Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel concernant votre mois de juin. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou les béliers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel du mois de juin. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Bien entendu, vous avez votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Et puis, vous pouvez également me contacter par mail pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti pour vous les béliers concernant ce tirage. Mais avant toute chose, sachez que vous êtes dans une période actuellement qui est quand même positive, d'accord? Du 23 mai au 17 juin. Donc, c'est une période où vous étiez dans du charme, dans de la sensualité. C'est une période qui est agréable. Mais à partir du 17 juin, vous serez dans une période difficile, pas terrible, et surtout évitez toute forme de gaffe qui pourrait arriver sur le plan affectif, d'accord, ou relationnel, justement, ce qui nous concerne. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois, bien entendu, de juin? Alors, vous pouvez liker, commenter et vous abonner également, hein, et puis laisser des commentaires. De toute manière, je réponds à tout le monde. Prenez seulement ce qui vibre au plus profond de vous-même. Le reste, vous laissez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Des doutes, hein. On commence les béliers par des questionnements. On ne sait pas quel chemin on doit prendre. Peut-être qu'on a envie d'aller dans une relation, mais qu'on est dans une réflexion. On a beaucoup de doutes. On a besoin d'un recul nécessaire. C'est comme si on faisait un pas en avant et deux en arrière. D'accord? Alors, pour moi, les béliers, vous avez surtout besoin de vous reconnecter à votre féminin sacré. Donc, vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions. Donc, bien entendu, n'oubliez pas ce que je vous ai dit par rapport à Vénus. Peut-être que vous serez dans une période à fleur de peau à partir du 11. D'accord? Donc là, 11 juin, on commence à se méfier de ces ressentis, de ces émotions qui peuvent être en excès, bien entendu. Bien sûr, vous aurez compris que c'est pas de votre faute, hein, mais c'est que Vénus va vous jouer un petit peu des tours au niveau de cette période. Donc peut-être que vous serez bien entendu dans l'incertitude, dans les hésitations et peut-être dans des conflits internes. Mais pour moi, il va falloir vous ouvrir aux autres et il pourrait y avoir des périodes vraiment intéressantes si vous prenez cette période avec joie et fraîcheur, d'accord? Et vous vous laisserez un petit peu plus porter par la vie, les choses vont s'améliorer. En tous les cas, vous subirez moins les émotions si vous le savez, en quelque sorte, hein. Voilà. Pour moi, en tous les cas, au mois de juin, première, votre premier objectif, ça sera vraiment de retrouver de la sagesse, de retrouver un équilibre intérieur. Vous aurez besoin, en tous les cas, de vous recentrer davantage. Alors, vous allez vous rééquilibrer au niveau émotionnel, vous recentrer au niveau de vos chakras, hein, de retrouver un bon ancrage, bien entendu, ça c'est surtout important pour moi, et il y aura une bonne évolution, d'accord? Vous pourriez également avoir envie d'être attiré par des personnes plus structurées et puis d'évoluer aussi socialement ou même affectivement, hein. Donc là, on est dans une période où les émotions ont vraiment un rôle important pour vous, les béliers. Alors, ce qu'on va vous mettre sur votre chemin, en tous les cas, les influences extérieures, c'est un petit peu des personnes qui ne seront pas francs du collier, d'accord? Ça peut être des personnes dont il faudra se méfier. Vous aurez peut-être, alors là, c'est peut-être justement des personnes qui vont venir vous appuyer sur vos points faibles. Donc, les émotions risquent de surgir. Si vous êtes à fleur de peau, ça risque justement d'exploser. OK? Donc là, pour moi, l'univers ne va pas vous aider à partir, surtout à la fin juin, hein,
vis-à-vis de cette période. Ça sera plutôt une période où il faudra être prudent et prudente dans ses réactions. Puisqu'on va vous mettre des personnes qui pourraient justement vous dire oui alors qu'elles pensent non, vous dire ok, on va faire ci, on va faire ça alors que vous ferez rien du tout. Ça peut être professionnellement quelqu'un qui vous dit clairement, ben oui, vous inquiétez pas, on va vous donner ce poste-là, on vous le donnera jamais. Enfin voilà, des personnes qui vont un petit peu vous endormir avec des belles paroles. Exactement, on voit que ça reste superflu, d'accord? Donc pour moi, au mois de juin, les béliers, il y aura que du superficiel pour l'instant. C'est comme si on n'osait pas aller au fond des choses. On ne va pas creuser, hein. Donc bien entendu, pour moi, c'est pas sentimental. Je vois plutôt des relations avec des contrats. Donc, est-ce que c'est plutôt des personnes au niveau professionnel qui vous promettent des choses et qui ne le font pas? Pour moi, il y a vraiment cette idée il y a un manque de réalisme, d'accord? Donc, méfiez-vous quand même de ce qu'on peut vous dire et puis ne soyez pas dupés, d'accord? Si vous vous rendez compte que quand vous posez des questions, la personne en face, elle n'est pas dans des explications concrètes, réfléchies, et qu'elle reste un petit peu vague, n'hésitez pas à reformuler vos questions. Parce que là, on sent que les personnes en face de vous n'iront pas en profondeur pour vous donner justement les réponses attendues. Et c'est pour ça que vous avez la carte du doute, hein. Il y aura beaucoup de réflexions et beaucoup de doutes de votre part. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quand même sur un nouveau départ, une nouvelle vitalité, une nouvelle renaissance. En plus, c'est votre signe, donc les béliers. Alors autour de vous, il pourrait y avoir aussi des taureaux et des gémeaux. En tous les cas, vous serez avec l'idée que les choses vont s'améliorer au printemps. Alors bien entendu, au printemps, ça dure plus éternellement, hein, parce que quand même l'été va bientôt arriver. Mais vous allez y aller parce que vous avez besoin de cette nouvelle vitalité pour pouvoir avancer. D'accord? Mais vous avez quand même dû être déjà dupé par certaines personnes dans les mois précédents. Alors, je vous dis que vous avez été bloqué. Pour moi, il y a eu un blocage qui s'est fait avec ce pendu-là. Un blocage où vous avez été impuissant et impuissante. D'accord? C'est des périodes d'attente. Alors, peut-être que ces périodes viennent de votre santé, mais ça peut être vraiment une période où on a dû attendre à un moment donné qu'une autre personne se décide. Alors, est-ce que c'est des contrats, comme je vous l'ai dit tout à l'heure? Moi, je ressentais plutôt un contrat professionnel ou un contrat de bail ou un contrat. Alors, si c'est relationnel, sentimental, c'est peut-être que vous attendez concernant une autre personne et qu'elle ne s'engage pas réellement. Donc, il y a peut-être ça aussi, hein, que vous ne savez pas si la personne, elle a vraiment envie de s'engager sérieusement avec vous ou pas. Pour moi, il y a eu de la froideur dans une relation. On sent que vous êtes sur la fin d'un cycle. Vous êtes un petit peu fatigué, vous êtes un petit peu épuisé, mais vous repartez sur une renaissance, sur une nouvelle vitalité. Pourquoi? Parce que vous lâchez rien, hein. On sent qu'il y a eu une période compliquée et difficile, mais ça, c'était les mois précédents. Même en début de semaine, en début du mois de juin, on sent qu'il y a eu des complications, des difficultés relationnelles. Mais là, à partir de mi-juin, même si Vénus n'est pas vraiment avec vous, vous repartez sur cette idée que les choses vont s'améliorer. Alors, bien entendu, il va y avoir une nouveauté, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des rencontres. Donc ça, c'est intéressant puisque vous, c'est en tous les cas, votre carte principale du mois de juin qui est intéressante puisqu'elle est belle, hein. Donc c'est vraiment, je saisis tout ce qui arrive à moi et je repars je repars avec cette énergie très positive
pour pouvoir, en tous les cas, faire de nouvelles rencontres. Ces nouvelles rencontres, elles peuvent être sentimentales ou alors professionnelles ou relationnelles, peu importe, hein. On voit bien que là, vous aurez de la clarté mi-juin par rapport à toute situation. Il y a vraiment une vision qui arrive à vous et qui vous permet, avec rigueur, de savoir où vous allez. Vous détectez surtout les personnes qui vous ont un petit peu entourloupé, hein, d'accord? Et vous faites presque justice vous-même. Ça veut dire que vers le 15 juin, mi-juin, vous savez exactement les personnes pour qui il y aura des fins de relation, fin de cycle, et les nouvelles personnes avec qui vous pouvez avoir confiance et redémarrer quelque chose. Pour moi, il y a vraiment l'idée qu'il y a eu cette froideur par rapport peut-être à des problèmes administratifs. Moi, je vois de la justice, je vois juridique. Avec des mauvaises habitudes, peut-être que c'est avec votre employeur ou alors si vous étiez en instance de divorce. Enfin voilà. Je vois plutôt vraiment de l'administration ou alors des procès. Mais il y a eu à un moment donné même une tendance agressive pour laquelle vous avez voulu mettre fin, hein. Donc c'est pas vous du tout, hein, c'est l'autre en face, c'est les autres en face. Et pour moi, vous repartez justement avec beaucoup de rigueur. Vous êtes franche, directe et sans détour, d'accord? Donc c'est vraiment intéressant parce que ça va vous permettre de repartir sur un nouveau, une nouvelle énergie, on va dire ça. Donc pour les célibataires, clairement, vous avez tourné la page d'un cycle et vous repartez avec l'idée de rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. Malgré tout, il y a quand même la méfiance de ne pas revivre ce que vous avez vécu. Oui, parce que vous êtes justement en pleine guérison, ok? Vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez votre calme et vous retrouvez votre vitalité. Avec ce 1, c'est intéressant parce que on voit que mi-juin, vous êtes à nouveau à fond, en quelque sorte, dans une guérison et à fond dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Pour moi, il peut y avoir des nouvelles rencontres, d'accord? Un nouveau départ, vous allez prendre des risques et puis un petit peu être dans la roue qui tourne, un changement qui est bénéfique pour vous, ok? Donc, il y aura du magnétisme. Vous allez découvrir un petit peu des nouvelles rencontres là. Même si la rencontre a lieu, vous avez besoin de guérir, donc peut-être que vous n'allez pas vouloir concrétiser du sérieux de suite, ok? Mais en tous les cas, là, il y a vraiment des possibilités de plaire et de rencontrer des personnes qui vous plairont également. Pour les couples, il y a eu une période un petit peu compliquée là, hein, on se rend bien compte, qui n'a peut-être même pas un rapport avec le couple. Pour moi, c'est un élément extérieur qui est venu abîmer le couple. Et puis, bien entendu, on repart au mi-juin dans une envie d'aller de l'avant ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que les choses bougent énormément fin juin. D'accord? Tout bouge. On est sur une grande transformation, un grand changement. En plus, on a le 13 qui est l'arcane sans nom du tarot qui vous indique clairement, ça y est, on fauche un petit peu tout ce qu'on a vécu dans le passé et on redémarre autre chose. Pour ceux qui étaient en séparation ou en divorce, ça y est, hop, la transformation, elle est radicale et définitive. On est sur une renaissance, ok? Donc là, il y a des déblocages, même si on est passé par des actes très froids, c'est pas grave, on avance. Donc là, c'est intéressant. On efface le passé et puis c'est la fin, peut-être même du célibat pour certains, hein, avec des relations différentes. En tous les cas, si vous êtes en couple, on casse le schéma qui a été douloureux
pour repartir sur de nouvelles bases. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, on fait bouger les choses, hein, avec beaucoup de tranquillité, mais quand même de la froideur. Là, on n'a pas envie de se faire manger une nouvelle fois. OK? Donc c'est vous qui avez les clés de votre cœur, hein, quoi qu'il en soit. Donc vous allez décider de la garder, cette clé. Vous n'allez pas la donner de suite à quelqu'un. Et puis vous allez faire avancer les choses, mais à votre façon, à votre rythme. Et puis assez radicalement également, hein. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a au niveau, bien entendu, pensez fortement à une personne et on va voir ce que cette personne a comme message à vous donner. Alors, peu importe qui est cette personne, hein, que ça peut être sentimental, familial, amical, professionnel ou autre, c'est relationnel. Alors, votre autre se montre tel qu'il est. Il n'a rien à vous cacher, vous pouvez avoir confiance en lui. Il saura également apprécier votre authenticité, votre simplicité. Soyez vous-même. Bon, bah, c'est intéressant parce que ça veut dire que si vous êtes en couple, bah, il n'y a pas de souci, votre autre, de toute manière, n'a rien à vous cacher, hein. Il a confiance également en vous et puis il apprécie la façon dont vous êtes. Si vous rencontrez une nouvelle personne, bah, sachez que cette personne, elle va vraiment apprécier votre authenticité. Donc là, c'est intéressant de voir que les nouvelles rencontres seront très positives. Voilà les béliers, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.